Quand la lumière s'allume, je plonge dans l'infini. Des mondes animés, des rêves qui s'unissent. Chaque étape, chaque niveau, c'est ma mélodie. Sur ma chaîne, on décolle, on vit l'infini. Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'ai eu pour mon anniversaire, quelque chose que j'attendais depuis extrêmement longtemps parce que je le veux depuis très longtemps. Je vous présente Double Dragon du bouclier sacré que je vais vous présenter. Alors je l'ai déjà testé de mon côté dès que je l'ai eu, comme tout bon gars qui a un cadeau d'anniversaire. Donc ça qui était en une partie mais qu'on peut décrocher, donc l'autre partie est accrochée derrière. Alors je vais pouvoir vous montrer l'épée. Là, nous avons un sabre japonais, qui n'est pas vraiment le même calibre, hein, même si c'est un de décoration. On voit bien que c'est pas la même taille de sabre. Alors, on va sortir le sabre. Voici le sabre. Alors, 2 secondes, je dois sortir quelque chose. Où est-il? Parce que si je le sors pas, je ne peux pas vous montrer la taille. Alors, c'est important de savoir la taille pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Alors j'ai mesuré les deux parties de la toupie là, assemblées ensemble. J'ai regardé tout à l'heure sur la balance quand je m'amusais dehors et je voulais savoir le poids. Le poids total est de 94 grammes à peu près. Alors là déjà, cette épée comme ça, si on la prend debout à bout, sans le fourreau, elle fait 42,5 cm. Donc là, nous avons donc le fourreau. Magnifique. Avec les écailles de dragon. J'ai l'impression que c'est des écailles de dragon qui est fait exprès pour ressembler à des toupies. Hein, je ne sais pas. Donc, tac. Ah oui, on a la petite roue cantée là. Et là, pour faire tourner la toupie. Alors maintenant, avec les deux parties dessus, si on prend debout en bout, là par contre on a 44 cm, donc on a gagné quelques centimètres. Maintenant nous avons le dessus de Double Dragon qui est de type équilibre. Alors ici c'est sur ressort pour deux trucs, pour que le petit crochet que vous voyez à l'intérieur là, au-dessus, se bloque dans la partie basse. Et quand vous allez voir après, je vous expliquer, ça va débloquer. Mais aussi, ça sert d'amorti. Celui du haut est de type équilibre. Il faut que j'arrive à sortir celui du bas. Voilà. Celui du bas qui est juste ici est de type défense. Alors, comme je vous expliquais, vous voyez les deux petits morceaux là. Alors, on les aligne, on les met. Et en fait, vous voyez les deux trucs là. Quand ils montent, ils vont se clipser. Attendez que j'arrive à faire que... Voilà. Ces deux petits bouts là vont se clipser dans les deux petits trucs qu'on voit là. Et en fait, quand ça va appuyer là, ça va venir les libérer. Donc quand on va appuyer d'abord sur un, ça va libérer un petit peu. Il faudra taper de l'autre pour le libérer. Donc là, on va les assembler. Voilà, ils sont assemblés. Ici, nous avons ceci pour pouvoir accrocher l'épée. Alors, nous avons le rond qui est là. On accroche ça. Et ceci peut s'accrocher au t-shirt, à la ceinture, au pantalon, n'importe où tant que ça passe, logiquement. Donc là, je vais vous montrer des combats qu'on va faire de cette toupie contre la toupie que contre la Nado que je vous ai déjà présentée, qui est la Nado que j'ai depuis bien longtemps, que c'était la seule que j'avais. Donc vous avez pu la voir, je l'ai fait s'affronter contre mes métals, mes métals, je veux dire mes Beyblade X et les autres que j'ai. Donc là, je vais la faire s'affronter, donc celle-ci, contre sa version évoluée, qui est celle-ci. Donc c'est parti pour le combat. Voyons ce qui va se passer. Oh, comment on dit, se sont séparés. Double nom de Double Dragon, je pense. Donc là, nous avons dans l'arène
deux types équilibre, parce qu'on a la type équilibre de double dragon et dragon vague de feu et type équilibre, et une défense qui est la partie basse de double dragon. J'ai entendu quelque chose tomber, j'espère que rien s'est pété. Ah, c'est pété, j'espère. Je l'espère, hein. Nous avons déjà... Oh là là. Il a perdu le premier round, c'est pas grave. Nous allons faire un deuxième round. Maintenant on fait la deuxième. Et maintenant. Oh, libéral. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Wow. Oh, c'est un combat très stylé. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais on dirait un vrai combat de Nado comme dans la série. On dirait trop que là que c'est les vrais Nado là qui sont en train de se battre comme dans la série. On a la défense qui chasse l'adversaire pendant que l'équilibre garde son endurance vers le centre. C'est plutôt assez malin comme technique parce que si ça marche vraiment, ça fait que la Nado adverse n'aura plus du tout d'énergie, mais que les Nado une des deux pièces de Nado aura toujours de l'énergie. Mais là, ça a raté. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà un peu essayé. On peut voir aux pertes de peinture. Hein. Il y en a aussi un peu sur le dessous. Ça, c'est pas trop grave en soi. C'est des choses qui arrivent. Donc, on va faire un troisième round, bien sûr. Et on lance. Alors. Va-t-il réussir? Oh. Déjà, le combat est stylé. Allez. Double dragon. On dirait Dragon Vague de Furie attend que Double Dragon se ramène. Mais Double Dragon n'a pas l'air d'avoir trop envie de venir. Oh. C'est assez stylé. Dragon Vague de Furie qui est en train d'utiliser son endurance, mais qui est en train de perdre beaucoup. Pendant que Double Dragon garde beaucoup de son endurance. Ce qui est assez stylé. Désolé, mais c'est les deux seuls nados que j'ai. Donc je ne pourrais pas faire de tournoi. Je pourrais faire une vidéo où je les fais se combattre contre tous les autres toupies. Mais par contre, le seul truc, c'est si je veux faire un tournoi, c'est qu'il faudrait que j'arrive à m'en procurer plus. Donc elle a perdu. C'est ça qui est dommage. Alors, j'ai oublié de vous montrer les stats, j'en suis désolé. Donc comme je vous ai expliqué, la partie haute est de type équilibre. Et la partie basse de type défense. Et quand on regarde derrière, nous avons les statistiques. Donc sur 5. Alors en attaque, il a 4 sur 5. En poids, il a 5 sur 5. En défense, il a 4 sur 5. En balance, donc à équilibre, il a 5 sur 5. En endurance, il a 3 sur 5. Et en flexibilité, il a 3 sur 5. Sachant que je vais vérifier quelque chose. Ah oui, là. Alors sur le poids, non pas sur le poids. Sur l'attaque et la défense, il a un petit peu plus de points que Vague de Furie. Parce que en attaque, Double Dragon a 4 sur 5, alors que Dragon Vague de Furie a 3 sur 5. Et pour la défense, nous avons 4 sur 5 pour Double Dragon et 2 sur 5 pour Dragon Vague de Furie. Sinon tout le reste c'est équivalent. Je montre qu'elle a évolué, mais pas trop. Et au moins, ça montre que les nados peuvent évoluer, devenir plus puissantes, plus mieux. Donc, ce que je pense de cette nado, qui est juste ici, qui est un cadeau de mon grand frère, je l'en remercie. Je sais pas si je le remercierai assez un jour, mais il m'a fait ce magnifique cadeau que je voulais depuis longtemps. C'est une de mes nados préférés. C'est ma nado préférée de toute la saison, malgré qu'il y en a énormément. Et ce que j'en pense, c'est qu'elle est masterclass, elle est vraiment bien. C'est, je pense, la meilleure nado. Je dis pas ça parce que c'est ma nado préférée. Je dis ça parce que son double type fait qu'elle est assez redoutable à combattre. Parce que pour tous les joueurs de toupie, n'importe quel type de toupie, je pense qu'eux aussi doivent savoir, je sais pas si ça fait qu'à moi, mais pour eux ça peut le faire aussi, le fait que quand tu prends une toupie et que tu la lances,
Combattre contre une défense, c'est déjà compliqué avec son armure. Et combattre une équilibre, aussi, c'est assez compliqué parce que ça elle peut s'adapter à ta toupie à toi. Donc, sachant que cette Nado-là regroupe les deux types en une, c'est assez puissant quand même. On parle pas assez du fait que l'équilibre et la défense sont chacun assez puissants parce que la défense est fort et l'équilibre aussi. Donc c'était pour vous présenter cette Nado. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir. C'était Miyuchi Mistashira. Je vous souhaite une bonne journée.